Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Odis TV et à l'émission Parlons Vie. Le thème de ce soir est le suivant: n'est pas ton estomac plus gros que ton cœur. Je le répète, n'est pas ton estomac plus gros que ton cœur. Alors, comprenons donc qu'aujourd'hui, et ça nous le savons, nous sommes dans un monde où l'accumulation de biens matériels et personnels sont plus valorisés. En tout cas, c'est ce que nous recherchons le plus. Nous en avons chaque jour davantage soif. C'est légitime, mais exagéré. Avoir ça seulement comme but n'est pas l'essentiel. Il est facile de laisser le désir matériel ou égoïste prendre le dessus sur notre humanité, sur notre générosité. Cette expression, cette affirmation nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous consommons, dans ce que nous possédons, mais plutôt dans ce que nous donnons et dans ce que nous offrons aux autres. La parole dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12, verset 15. Le Seigneur, à travers cette parole, voudrait nous avertir contre la gourmandise, la possession excessive et l'accumulation exagérée de biens matériels et donc d'argent. Que signifie alors avoir un cœur plus grand que l'estomac? C'est vivre avec un esprit de partage et une volonté de penser d'abord aux autres avant de satisfaire ses propres envies, ses propres désirs. C'est comprendre que le bonheur authentique ne se trouve pas dans des plaisirs immédiats ou éphémères, mais bien dans les actes de bonté, de compassion, d'amour et de générosité. Pour y parvenir, pour réussir cela, il faut d'abord que tu cultives la générosité. Donne de ton temps, donne de tes ressources et de ton attention aux autres. Souviens-toi que même un geste simple peut illuminer la journée et la vie de quelqu'un. Maîtrise tes désirs, oui, maîtrise-les. Apprends à les contrôler. Apprends à différencier tes besoins réels de tes envies passagères. Être humble et modéré sont des clés pour une vie équilibrée, stable et rangée et ordonnée. Ouvre ton cœur, oui, ouvre ton cœur comme le Seigneur l'a demandé. Il dit: se tient à la porte, lui frappe, celui qui ouvre son cœur, lui le reçoit. Ne laisse pas alors l'appât du gain ou la quête de plaisir t'éloigner de ce qui compte vraiment. Les relations humaines, l'entraide et l'amour du prochain sont ce qu'il y a de plus essentiel. Fais de ta vie un exemple, oui, fais de ta vie un exemple, un modèle. Ne sois pas un être parfait, mais sois quand même un exemple. Soyez sous inspiration pour ceux qui t'entourent en mettant toujours le cœur au-dessus de l'appétit incontrôlé. L'âme généreuse, je te l'ai dit, sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé, dit Proverbe 11, verset 25. Cette parole est une promesse que la générosité apporte une bénédiction au cœur, nous dit le Seigneur. En fin de compte, ce que nous mangeons nourrit notre corps, mais ce que nous donnons nourrit notre âme. Ne sois pas de ceux qui remplissent ou qui se remplissent les mains sans jamais tendre la leur aux autres. Sois plutôt de ceux dont le cœur déborde d'amour et de générosité, déborde de bonté, car c'est là que réside la vraie richesse. Alors dis-nous toi, dans quelle situation tu choisirais d'avoir un cœur plus grand que l'estomac? Partage-nous donc ton avis en commentaire et n'oublie pas de liker, de t'abonner, pour qu'ensemble nous grandissons, nous mûrissons et nous soyons des exemples pour nos frères et sœurs. Merci et que Christ règne dans ta vie.